So hold me, dream baby dream, you say, turn out the light. I wish you'd always stay, sleep through the night. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la série October Diaries. Cette semaine, je prévois de travailler sur une illustration d'Halloween, mais aussi probablement sur une nouvelle photo de profil pour ma chaîne YouTube et pourquoi pas une bannière dans la foulée si j'ai le temps. Je vais aussi avancer sur le développement graphique de l'histoire que j'écris en ce moment. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai entamé ce projet pour étoffer mon book d'illustratrice. Donc pour montrer quelles ambiances me touchent et de quoi je suis capable techniquement aussi. Donc rien de bien concret pour l'instant. Je montrerai peut-être plus tard le résultat de ce travail, mais pour l'instant, chantier en construction. Enfin bref, cette semaine c'est surtout l'occasion de se plonger davantage dans l'univers de l'automne et d'Halloween qui approche à grands pas. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un petit florilège de recommandations de films, séries, livres BD et activités de saison que j'aimerais toujours retrouver à cette période de l'année. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous souhaite un bon visionnage. Attendez, stop, on arrête tout. J'étais pas censée travailler sur une nouvelle illustration, moi? Allez, au boulot! Pour cette illustration, j'ai au préalable dessiné mon personnage dans mon coin. Je commence ici par ajouter quelques détails à mon chara design. Puis, je me mets directement à la mise en couleur. J'ai décidé de rester sur des teintes camailleux qui rappellent forcément Halloween. Je monte les contrastes en rajoutant des trames sur le drapé, un peu aussi sur la peau. Je passe une typographie du nom de mon illustration. Ici, j'ai testé quelque chose en mettant quelques lumières, notamment dans les yeux, mais finalement, je n'ai pas retenu cette proposition. J'ai également refait les mains, pour lesquelles je ne m'étais pas vraiment appliquée. Et voilà le résultat, une jolie sorcière que l'on n'aimerait pas croiser à minuit. Maintenant que j'ai terminé cette illustration, j'entame les recommandations d'Halloween avec la présentation de films qui me plongent directement dans des univers sombres, frissonnants et palpitants. Je vous passe les évidences que l'on connaît tous depuis l'enfance, à savoir La Famille Addams, Ghostbusters, Casper le fantôme, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore le monumental Shining.
Loin de moi l'idée de mettre en valeur uniquement des films ultra underground, je vous rassure, ça ne sera pas du tout le cas. Mais j'espère tout de même vous faire découvrir au moins un titre que vous n'avez pas encore vu dans le lot. Je commence par une catégorie fantasy avec 4 films qui conviennent à tous les âges, dans des ambiances féeriques qui finissent par tourner au vinaigre. Voici Les Frères Grimm, réalisé par Terry Gilliam, mettant en scène des versions fictionnelles des 2 célèbres frères qui voyagent en tant qu'escrocs à travers une Europe en pleine guerre. Film d'aventure retraçant les fameux contes que l'on connaît, avec des mises en scène et superfuges farfelus, dans un décor rempli de forêts enchantées, de mystérieuses ruines et d'un village maudit. Dans le même genre mais en plus kitsch, je présente Légende, un film culte de Ridley Scott que j'ai découvert tout récemment. On plonge ici dans un monde onirique, rempli de magie et de lumière. La douce harmonie de ce pays est maintenue grâce au pouvoir de 2 licornes, malheureusement convoitées par le démoniaque Darkness. Je vous avais prévenu que ce serait kitsch. Malgré ses défauts de scénario parfois un peu simples, le travail monstrueux au niveau des décors et ambiance lumineuse nous offre une parenthèse enchanteresse qui aura su me transporter. Pour en finir avec la catégorie fantasy, comment ne pas citer le monstrueux Hellboy de Guillermo del Toro. Le synopsis est bien simple. Né des flammes de l'enfer et invoqué par les nazis pour faire régner la terreur, Hellboy est recueilli par le bienveillant Dr Broom. Il combat les forces du mal à l'aide de sa puissance légendaire, aux côtés de ses acolytes tout autant particuliers que lui. Un film efficace, drôle et juste assez sombre pour nous rappeler qu'Halloween approche. Je fais également une petite mention aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tout autant appréciées que les autres en cette période. Comment ne pas citer le roi des films gothiques pour grand public, j'ai nommé Tim Burton. Alors oui, presque tout le monde le connaît maintenant, mais je ne me vois pas faire cette vidéo recommandation sans évoquer la sanglante histoire de Sweeney Todd, le poétique Édouard aux mains d'argent, ou encore Beetlejuice, dont la 2e partie vient de sortir au cinéma. Je vous invite d'ailleurs à y aller, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Sinon, Sleepy Hollow, dans lequel nous suivons Ichabod Crane, un policier new-yorkais aux méthodes d'investigation quelque peu contestées, se retrouvant face au mystérieux meurtre perpétré dans une bourgade isolée de la Nouvelle-Angleterre. Des assassinats qui seraient attribués à un certain cavalier sans tête. Un grand classique. Tim Burton est avant tout un grand fan de création en stop motion, une méthode d'animation que j'adore également. Et voici donc une liste de films d'animation faits en grande partie en stop motion, parfait pour une soirée pré-Halloween. On retrouve bien évidemment des films réalisés par Tim Burton, comme Les Noces funèbres, très jolis esthétiquement avec des personnages attachants, ou encore Frankenweenie. Puis, les œuvres du studio Laika comme Paranorman et Coraline. Enfin, la célèbre franchise Wallace et Gromit des studios Hardman pour ajouter une touche bien british à votre automne avec le mystère du lapin-garou. Toujours plein d'humour, plus ou moins subtil. Récemment, Netflix a également sorti un film en stop motion, Wendell and Wild, avec une touche bien crado lorsqu'il s'agit de représenter les méchants. Ça fait déjà un paquet de films, mais je voulais malgré tout terminer sur une sélection peut-être un peu plus mature. D'abord avec Nightmare Alley, réalisé par Guillermo del Toro. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie il y a maintenant 3 ans, et je dois dire que ça avait été une agréable surprise. Toujours avec des ambiances colorées magnifiquement travaillées et une histoire plutôt originale prenant place dans le New York des années 30 et 40,
dans un décor circassien mêlé plus tard au faste de la vie d'éminents new-yorkais. Un film plein de mystères et de suspense. Je cite tout de même les virtuoses de l'épouvante avec John Carpenter, dont je ne citerai que The Thing, que j'ai tout particulièrement apprécié. Et les aventures de Jack Burton, sur un ton cette fois bien plus léger. Deux films qui témoignent du large éventail d'émotions que peut nous procurer le genre. Sinon, l'incontournable Dario Argento, avec notamment Suspiria, Les frissons de l'angoisse et Le fantôme de l'opéra. Mais aussi le film Eyes Wide Shut de Kubrick, un thriller plutôt angoissant et frustrant. Pour finir, car les histoires de vampires sont une source intarissable de créativité pour les cinéastes, je peux vous en citer quelques-unes qui m'ont plu comme Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Un film captivant, plein de musicalité et avec un goût du vintage prononcé. Mais aussi Entretien avec un vampire de Neil Jordan, qui nous transporte dans la vie d'un lugubre duo d'immortels et des déboires qui vont avec cette vie sanglante. L'histoire de notre cher comte Dracula a par le passé fait l'œuvre de nombreuses adaptations plus ou moins fidèles au roman. Nous avons donc Nosferatu le vampire de 1922, un film muet en noir et blanc. Puis Nosferatu fantôme de la nuit de 1979 par Herzog qui m'aura mis bien mal à l'aise. Et prochainement au cinéma, Nosferatu, un film de Robert Eggers qui sortira le 25 décembre en France. Une sortie en mon sens très prometteuse. J'espère que cette liste non exhaustive de recommandations vous aura inspiré. J'ai essayé de ratisser au plus large, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts. N'hésitez pas à partager en commentaire les films d'Halloween qui vous font frissonner. Et maintenant, quoi de mieux que de transitionner vers une fin de journée de sorcière, passée en forêt, à la recherche d'inspiration pour la création d'un logo de saison pour ma chaîne.
week-end qui m'aura bien ressourcée. Je me mets directement à mon bureau pour la création de cette nouvelle photo de profil. J'avais préalablement travaillé un croquis de mon idée globale de compo. Je passe donc à la réalisation de la mise au propre. Je refais mon line par-dessus. Et je supprime les éléments de composition qui ne me paraissent pas nécessaires. Ensuite, je place ma typographie. Puis je finis par la couleur. Finalement, je trouvais le line trop léger, pas assez marqué. La photo de profil est relativement petite, il me faut donc un visuel bien lisible. Je trouvais que refaire le line comme ça était d'autant plus impactant, même si habituellement je n'aime pas trop ça. Quelques petites retouches et derniers détails. Et voilà, j'opte finalement pour un fond bleu nuit et une forte saturation qui met d'autant plus en lumière les contrastes et la complémentarité bleu-orange de mes couleurs. Après cette fin de journée bien productive, il est temps de profiter d'une première petite soirée dans l'ambiance d'Halloween. Je me mets donc au fourneau. Au programme citrouille garnie au quinoa, pommes de terre, champignons et fromage assaisonnés avec des herbes, épices et sauce soja. Un repas digne de la saison. Le tout devant un bon film de fond. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit au niveau de la scénographie ou alors de mes recommandations de films. Ça me ferait grand plaisir de pouvoir échanger à ce sujet avec vous. La semaine prochaine, je compte continuer sur cette lancée de recommandations, mais cette fois-ci un peu plus axée sur des livres et des BD. Grâce à mes études, j'ai pu faire le tour de pas mal d'artistes
et donc j'ai des choses à partager. Sinon, je vais probablement faire une pause bientôt dans les vidéos parce que j'en ai marre. Je mets trop de temps à les faire. Pour l'instant, je sais pas si c'est juste chronophage et je sais pas m'organiser, ou alors si je suis trop perfectionniste aussi, bien que mes vidéos soient loin d'être des chefs-d'œuvre. Enfin bref, tout ça pour dire que ça me bouffe quand même pas mal de temps, du temps que j'aimerais employer autre part. Petite annonce, surtout à moi-même. Visiblement, en tournant cette facecam de conclusion, eh bien, j'ai oublié de conclure. C'est ballot, mais bon, je le fais maintenant. Je vous souhaite donc une bonne journée ou soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e vidéo d'octobre.